maire adjoint notamment en charge des associations à la mairie du 5e arrondissement. Donc au nom de Florence Berthoud, la maire du 5e, je suis ravi de vous accueillir tous pour le vernissage de l'exposition Trajectoire birmane, l'art de la résistance, qui sera donc exposée dans la mairie du 1er octobre au 11 octobre. Donc je tiens à remercier, à saluer la présence donc, de Mme Verdiac d'Amnesty International, de Mme Tin Tar, présidente de l'association birmane Do Atu, et de saluer les 6 artistes, alors il n'y en a que 5 pour l'instant, mais le 6e ne va pas tarder, Shu Wei, Kiar Hok, Pinky, Tia, Toeten et Wo. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, donc, du 1er au 11 octobre, nous avons l'honneur d'accueillir dans la mairie du 5e arrondissement l'exposition d'artistes peintres birmans et birmanes, réfugiés politiques en France. Cette exposition, cette magnifique exposition est organisée par Amnesty International, du groupe local du quartier latin, aux côtés de l'association Do Atu et Info Birmanie. Cette exposition a pour objectif de mettre en lumière des artistes contraints à l'exil depuis le coup d'État du 1er février 2021, perpétré par la junte qui continue depuis à réprimer son propre peuple. Leurs œuvres, comme vous l'avez déjà constaté, s'inspirent de la situation actuelle en Birmanie, tout en transmettant des messages d'espérance, de poésie et de sérénité. Cette dernière étant largement nourrie par la spiritualité bouddhiste, religion, comme vous savez tous, majoritaire du pays. Cette démarche, elle s'inscrit dans une continuité. La mairie du 5e accueille régulièrement des événements organisés par Amnesty International, et notamment pour mettre justement en lumière la Birmanie. Il s'agit déjà du 2e événement culturel consacré à la Birmanie, accueilli dans cette mairie, après la projection d'un documentaire sur le coup d'État de 2021. Soutenir une telle initiative est une grande fierté pour notre arrondissement à travers cette sublime exposition. L'art se mue en outil de résistance et contribue à sensibiliser le public aux enjeux de la solidarité internationale. Moi, je suis Emmanuelle de l'association Amnesty International du groupe local. Je voulais surtout, avant de passer la parole à Tintin et Johanna, je voulais remercier la mairie qui, une fois de plus, nous a donné l'opportunité de créer un événement. Et pour nous, il était particulièrement important qu'on puisse parler de la Birmanie. On n'en parle pas, on parle d'autres guerres et c'est très bien, mais on ne sait pas que depuis le 1er février 2021, le peuple birman est en permanence réprimé, bombardé, et que les artistes en résistance, comme nous les appelons, ont dû fuir, comme il a été dit, et qu'ils gardent toujours cet espoir, mais encore faut-il qu'on le nourrisse, cet espoir, et qu'on puisse les aider, qu'on puisse parler de la situation, qu'on puisse imprimer notre volonté de voir le gouvernement en exil prendre plus de place. Donc, c'est d'abord un remerciement à Madame la maire et à toute son équipe qui, extrêmement gentiment, nous ont aidés à mettre au point cette exposition. C'est ce remerciement que je voulais faire absolument. Voilà. Et Tintin, je te passe la parole. Alors du coup, c'est pas Tintin, c'est Johanna. Bon, évidemment, un grand merci à la mairie qui nous accueille aujourd'hui, à Do Atu et à Amnesty qui ont rendu possible ce projet, et surtout aux 6 artistes que vous allez pouvoir entendre s'exprimer après mon très court speech, parce que c'est quand même la priorité. Juste un petit mot sur une petite anecdote. En venant ici en train hier soir, j'ai ouvert les réseaux sociaux et ce que j'ai vu sur la Birmanie, c'est malheureusement ce que l'on voit beaucoup en ce moment. Des scènes de guerre, des attaques aériennes, des bombardements, des arrestations, la faim, la peur, beaucoup de choses que subissent le peuple birman. Des drames quotidiens pour 55 millions de personnes qui ont rarement une place à la une dans nos médias. Des drames anonymes, accompagnés de photos sanglantes et de quelques chiffres qu'aucune organisation internationale n'a pris la peine d'assembler depuis le coup d'État. Des drames anonymes aussi, car nous ne connaissons pas les victimes, ou très rarement. On ne connaît ni leurs histoires, ni leurs visages, ni la peine de leurs proches ou le vide laissé par leur disparition.
La junte a pris cette possibilité de s'adresser au reste du monde, à son peuple, en coupant Internet, en réprimant les médias, les artistes, en traquant les opposants et en mettant en place l'une des lois numériques les plus strictes au monde. Pour exemple, si vous avez déjà utilisé un VPN, si vous avez déjà fait un post vous plaignant d'une coupure d'électricité ou d'une administration, si vous avez posté une photo de vous avec une fleur dans les cheveux, en Birmanie, votre place, ça serait en prison, aux côtés de plus de 22 000 prisonniers politiques. Aujourd'hui, vous avez devant vous les œuvres de 6 artistes birmans qui ont trouvé refuge en France. Chacune de leurs histoires est unique. Pourtant, chacune d'entre elles est étroitement liée à la guerre que l'armée birmane mène contre son peuple et à la soif de liberté, de justice, à la nécessité de survie et de résistance du peuple birman. Chaque œuvre exposée ici est une petite partie de la voix des millions de Birmans qui a été réduite au silence et qui s'adresse à vous. Il vous appartient désormais de l'entendre, de vous indigner aux côtés de ces artistes que leur art a forcé à l'exil et d'amplifier l'écho de leur création. Et je vais maintenant laisser la parole aux artistes en question. Encore torturés pour trouver ces quotidiens de tous les Birmans. Les militaires ne connaissent que la langue de la guerre. C'est ça le problème. Ils ne connaissent que la tuerie et la violence. Le peuple, tout d'abord pacifique, a résisté avec tout ce qu'il peut, mais finit par prendre des armes, parce que c'était la seule solution actuelle. Aujourd'hui, tout le pays est en confrontation armée. Quand on regarde la carte Birmanie, partout, les confrontations armées. La résistance gagne du temps, de terrain, de peu à peu, mais la junte dispose des avions de chasse, qui bombardent délibérément des civils, notamment des écoles, les hôpitaux et les lieux de culte. Donc la catastrophe humaine, le bilan humain est incroyable, donc 4 millions de déplacés internes, soit équivalent de 2 fois la population de Paris, et également plus de 20 millions de personnes qui ont besoin d'urgence, qui correspond à un tiers à toute la population birmane, et également 3 fois plus de la grande Paris, donc c'est énorme. Et en plus, la famille qui se quête par-ci, par-là, et on va voir que le pays, dans la fenêtre de fin d'année, on voit Noël et le jour de l'an. Personne ne s'intéresse. C'est ça vraiment, c'est le plan. C'est une partie de la presse et la communauté internationale qui disait oui, c'est enfin, il y a des élections. En fait, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas dupes. Ce n'est ni la solution politique, ni un chemin vers la paix, ni en Birmanie, ni en Asie du Sud-Est. Parce que depuis l'annonce des élections, les bombardements continuent et surtout dans les zones où ça a été lourdement touché par le séisme de mars 2025, mais quand même ils continuent à bombarder. Et les règles électorales qui ont complètement changé, et maintenant personne ne comprend plus rien. Même avant de commencer, on a bien vu que ça c'est 60% des sièges de parlement législatif, ça sera pris par des sièges militaires. Donc c'est vraiment c'est juste pour garder les militaires au pouvoir. Donc ce ne sont pas des élections, ça c'est une propriété destinée à bénir la communauté internationale et aussi garder la régime au pouvoir. Je sais bien que ça c'est on parle de l'art, on parle de la résistance, je suis un peu éloignée des élections, mais c'est quand même l'actualité, il faut qu'on en parle, il ne faut surtout pas être piégé par ces intentions.